Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine VAR Business sur BFM Toulon VAR. Ce rendez-vous est organisé en partenariat avec le Journal des entreprises édition Région Sud. Mon invité aujourd'hui est Philippe Gervais, le dirigeant de l'entreprise Cashmag. Bonjour Philippe Gervais. Bonjour Hélène. Cashmag existe depuis 1942 dans le Var et vous en avez repris les rênes à la fin des années 90. Sous votre impulsion, l'entreprise s'est développée et équipe aujourd'hui plus de 12 000 commerces de proximité en France, avec ses solutions d'encaissement et ses monnayeurs. Quels ont été les ressorts de ce développement ? Eh bien, écoutez, on a fait beaucoup de recherche et développement avec des logiciels particulièrement adaptés à tous les commerces, notamment les boulangeries, les restaurants et d'autres commerces de proximité, hors GMS. Et ensuite, on a associé avec ces succès de la croissance externe pour agrandir notre réseau et pour être représenté au niveau national et depuis peu en Suisse aussi. Et je crois que l'idée, c'était d'être présent donc, sur tout le territoire à moins d'1h30 de route, c'est ça L'objectif, la target, c'est ça. C'est d'être proche de nos clients parce qu'on est dans une activité de proximité et ça ne marche que si on apporte un service de proximité. Et en France, il y a encore un potentiel de développement important pour Cashmag ? Je pense qu'on peut raisonnablement passer de 15 points de vente à une trentaine de points de vente pour couvrir et apporter une réponse à côté. Et Cashmag est donc bien implantée en France déjà, mais elle compte aussi des clients à l'international depuis 2018, notamment grâce à la signature d'un contrat aux États-Unis. Ah oui, alors là c'est un peu particulier. On a signé avec une société qui est cotée en bourse au Nasdaq, qui est Crane Payment Innovation, qui est un leader dans les traitements des paiements. Et avec les brevets qu'on avait déposés et la R&D dont je faisais allusion, eh ben, ils ont trouvé nos idées intéressantes et ont décidé de revendre nos produits et de les commercialiser dans 135 pays en lançant une gamme de produits PayPod liés à notre technologie. C'est quoi une gamme de produits PayPod ? Alors, les PayPod, c'est les monnayeurs qu'ils ont lancés et qui sont adaptés pour un certain nombre de commerçants aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, etc. Depuis, vous avez aussi signé des contrats de distribution avec d'autres pays. Quels sont-ils ? Oui, on a signé en Angleterre. Alors, comme tout à l'heure, je vous ai dit, on a plus que signé puisqu'on a investi dans une société en Suisse. Mais on a signé en Israël récemment, on a signé en Roumanie, on est en pourparlers au Mexique. Et donc là, on essaie de trouver des distributeurs qui ont le même profil que nos sociétés, l'ADN, c'est-à-dire une ADN de service et de proximité dans chaque pays. Et là, on leur vend des solutions clés en main qu'ils n'ont plus qu'à distribuer aussi bien au niveau hardware qu'au niveau software. Donc parmi ces solutions, on l'a dit, il y a des logiciels, mais il y a également un monnayeur. Oui. Et je crois que c'est un atout assez important pour vous pour conquérir l'international. Ben, le problème du cash, les monnayeurs dans les points de vente, ce n'est pas dans les supermarchés, mais les monnayeurs dans les points de vente, c'est un problème. Le cash, beaucoup de fintechs se focalisent sur le traitement du cashless et des paiements par carte bancaire, mais ils ne s'occupent pas du cash physique. Alors, les billets et les pièces, ben, ça existe. Oui. Et à l'international, ça existe encore plus qu'en France. Et donc, eh bien, on apporte une solution pour justement dématérialiser l'espèce dans les points de vente et donc simplifier les transactions et les rendre plus sécures, à tout point de vue, financier et hygiène. Donc c'est quelque chose, je crois, le monnayeur qui est déjà bien installé en France, mais qui offre un potentiel important pour vous à l'international ? Il offre un développement assez incroyable parce que ce que l'on voit en France, où on voit pas mal de points de vente équipés, notamment les boulangeries, c'est les premiers à avoir été équipés en France, on a une forte croissance où dans les autres pays, ça n'existe pas, tout simplement. Donc, le potentiel est là. Et donc, ces monnayeurs, ils sont fabriqués ici, dans le Var. Alors, expliquez-nous comment ils sont produits, parce que c'est assez original, je crois. Oui, alors, dans les premières versions, on a fabriqué avec de la sous-traitance métal, et on faisait fabriquer des coffres en métal et des approches de pièces métalliques. Et ensuite, on a décidé d'internaliser toute la production avec une ferme de production 3D. Et donc, on a 57 imprimantes 3D qui tournent H24, 7 jours sur 7, et on apporte des réponses en internalisant et en étant au plus près des besoins et d'évolution. Et vous, ça vous permet d'être plus souple, d'être plus flexible pour imaginer peut-être d'autres monnayeurs avec d'autres fonctionnalités ? Ben, ça nous permet d'être effectivement beaucoup plus réactifs, d'être plus souples
d'être juste à la demande, donc de ne fabriquer que ce que l'on nous commande et d'avoir les évolutions des différentes pièces. La dernière fois, il y avait une petite chaîne de coiffure qui a eu besoin de monnayeurs, mais il les voulait blancs. Et ben, on les a fabriqués en blanc, comme ça c'était homogène dans leur magasin et leur ligne de couleurs. D'accord. Et donc en 2021, Cashmag a réalisé 17 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quelles sont vos ambitions, tant en France qu'à l'export d'ici à 3 ans, et aussi combien d'emplois cela représente? Ben, si vous voulez, aujourd'hui, on est un peu plus de 120 collaborateurs. D'ailleurs, je lance une annonce, on en recherche 30. On en recherche 30 de plus. Cette année? Ah oui, cette année, oui. Ouais, ben, c'est déjà dessus. Hein. De toute façon, quand on décide d'embaucher, c'est souvent trop tard. C'est qu'il faut le faire. On est dans une logique de faire une croissance de x2 en France. Donc, on va être aux alentours plutôt de 200-250 assez rapidement. Et la croissance à l'international va nous permettre de doubler encore plus notre chiffre d'affaires. Donc, on sera plutôt sur une cible de l'ordre de 50 millions de chiffre d'affaires à 3-5 ans. D'accord. Revenons juste rapidement au recrutement. Est-ce que vous pouvez nous dire quel poste vous recherchez? C'est peut-être l'occasion de faire une annonce. On recherche des techniciens, on recherche des commerciaux, on recherche des directeurs de sociétés, selon les agences dans plusieurs lieux de France. Hein, vraiment, on a 15 implantations, donc voilà. On recherche aussi des gens qui veulent investir pour se mettre à son compte, pas dans une logique de franchise, mais encore plus sécurisée dans une logique de réseau. Donc voilà. D'accord. Merci beaucoup, Philippe Gervais. Merci, Hélène. Alors l'info de la semaine qu'il ne fallait pas rater, c'est une implantation qui a eu lieu dans le département du Var, à l'est de Toulon, à la Garde. Il s'agit de la PME Satinox, qui est implantée à Houdan, dans les Yvelines, qui est spécialisée dans la distribution de fixations et éléments d'assemblage industriel, notamment pour l'aéronautique. Cette PME a choisi d'installer un atelier de fabrication à la Garde. Elle a investi ainsi 2,3 millions d'euros et elle a déjà embauché 8 salariés. Cet atelier va lui permettre de réduire sa dépendance envers les fournisseurs et fabricants. Et elle a bénéficié du soutien de France Relance à hauteur de 917 000 euros. Et elle a également bénéficié du soutien de la région Sud.